Abu Hamid al-Ghazal, né en 1058 dans la ville de Tus, en Perse, est l'un des plus grands penseurs de l'histoire de la civilisation islamique. Philosophe, théologien, juriste et mystique, il a profondément marqué la pensée musulmane et même occidentale. Surnommé Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam, Al-Ghazal a su unir la raison et la foi dans une œuvre magistrale. Dès son plus jeune âge, il étudie les sciences religieuses, la jurisprudence islamique, la théologie, ainsi que la philosophie grecque. Il devient un savant reconnu et enseigne à la prestigieuse université Nizamiya de Bagdad, attirant des centaines d'étudiants. Mais derrière ce succès, une crise intérieure profonde commence à le ronger. Al-Ghazala doute de la sincérité de ses intentions. Cette crise le pousse à abandonner sa position prestigieuse et ses richesses pour chercher une vérité plus authentique. Pendant des années, il mène une vie d'ascèse et de méditation entre Damas, Jérusalem et la Mecque. Il découvre alors le soufisme, qu'il considère comme le chemin vers la véritable connaissance de Dieu. De cette expérience naît son œuvre la plus célèbre, Ihya Ulum ad-Dan, la revivification des sciences de la religion. Dans ce livre monumental, Al-Ghazal réconcilie la loi islamique avec la spiritualité pour purifier le cœur. Il s'est également illustré par sa critique de certains philosophes dans son ouvrage « L'incohérence des philosophes ». Pour lui, la raison seule ne suffit pas à atteindre la vérité absolue. Elle doit être guidée par la révélation. Après plusieurs années de retraite, Al-Ghazala retourne à l'enseignement avec une vision transformée et une profonde humilité. Il meurt en 1111, laissant un héritage immense qui a influencé jusqu'à Thomas d'Aquin en Occident. Il reste un pont entre les disciplines, nous rappelant que la quête de vérité implique le cœur et l'âme. Son message résonne encore. La véritable connaissance est celle qui transforme l'âme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour découvrir d'autres grandes figures de l'histoire.